Après sa résurrection, on peut voir que Jésus va provoquer une pêche miraculeuse dans laquelle les disciples vont retirer 153 poissons dans un filet qui ne va pas rompre. Alors ce sont des détails qui n'en sont pas et on va voir dans cette vidéo le pourquoi du comment et on va voir aussi également pourquoi cette pêche s'est produite précisément dans ce contexte-là parce qu'il y a vraiment un contexte particulier qu'on va détailler dans cette vidéo. Donc on va commencer par lire le passage pour vraiment situer un peu tous les détails. C'est dit: après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, donc après sa résurrection. Simon-Pierre dit: je vais pêcher. Ils lui dirent: nous allons aussi avec toi. Ils montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au matin, Jésus se tint sur le rivage, il leur dit: jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons, et quoi qu'il en eût tant, le filet ne rompit pas. Donc le 153 en fait fait référence dans la guématrie à une chose en fait, c'est le Bene Ha-Elohim. Donc ça on l'a vu dans d'autres vidéos, notamment quand on a développé le terme Elohim. Donc le Bene Ha-Elohim, en gros, ce sont ceux parmi les Elohim, donc ceux parmi les dieux, ceux parmi les divinités, ceux parmi les fils de Dieu, autrement dit. Donc voilà, je vous ai mis plusieurs passages que vous pouvez aller feuilleter si ça vous intéresse par rapport à ce sujet-là. Et donc Bene veut littéralement dire fils d'eux, et dans certains contextes peut vouloir dire ceux parmi, ceux qui sont membres d'eux. Et Ha-Elohim, donc c'est le groupe des Elohim, ou alors dans certains contextes, ça peut être Dieu lui-même. Donc pour dire qu'il est l'Elohim. Et on voit notamment dans Deutéronome 32.8, donc là ça vous contextualise vraiment le pourquoi on s'intéresse au Bene Ha-Elohim. Donc dans Deutéronome 32, on voit quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples selon le nombre des fils de Dieu, donc les fameux Bene Elohim. Donc là le contexte c'est après Babel, donc les peuples vont être divisés, n'est-ce pas? Et donc chacun va recevoir une divinité locale comme Dieu tutélaire. Donc ça c'est quelque chose que l'on voit aussi au niveau de l'histoire, il y a vraiment des divinités locales, surtout au niveau des villes-états, on voit ça. Donc là ça se matérialise vraiment dans ce passage de Deutéronome, donc on le voit. Donc là on n'est pas dans le texte massorétique, on est vraiment dans le texte hébraïque, à proprement dit, dans les textes qui ont été retrouvés à Qumran. Donc il précise là que c'est pas les fils d'Israël, ça c'est le texte massorétique, mais là on voit les Bene Elohim, donc ça on le voit dans le texte de Qumran. Voilà, donc chaque nation a été attribuée à un être céleste, on le voit. Donc autrement dit, on le voit aussi ça dans Daniel, où il est question des princes de tel ou tel endroit, et dont effectivement Michael est un des princes, dans ce sens-là, il est le prince d'Israël. Yahvé est le roi d'Israël et Michael est le prince d'Israël. Et donc dans Colossiens, on voit qu'il a dépouillé les principautés, les autorités et les a exposées publiquement avec hardiesse, triomphant d'elles par la croix. Donc là on parle évidemment de Christ qui les a dépouillés, et donc on parle des principautés. Et donc les principautés, eh bien, ce sont ces fameuses divinités qui règnent en fait sur des localités, à proprement dit. Donc en gros, Jean 21 symbolise vraiment la prise de contrôle des nations. Donc c'est comme si en fait les Bene Ha-Elohim en fait étaient faits captifs par le filet de Christ, et que en gros les disciples sont rendus participatifs de ça. Donc ça, il l'a fait à sa mort et à sa résurrection, il a effectivement dépouillé ces fameuses principautés, et là il donne effectivement aux disciples comme une participation en fait à cette œuvre-là. Donc on peut voir dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Et donc il va dire paie mes brebis. Donc ça il va le dire à Pierre, il va le dire 3 fois, et 3 fois il va lui dire Pierre m'aimes-tu. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là? Eh bien Christ va restaurer Pierre dans son autorité, parce que pour rappel, il a renié effectivement 3 fois Christ au moment de sa mort, au moment où il allait être crucifié. Et donc là, Jésus, en lui demandant 3 fois m'aimes-tu, eh bien, il va restaurer Pierre dans son autorité. Et donc derrière, il va lui dire paie mes brebis. Et donc ensuite, on voit que, eh bien, il leur demande de jeter le filet à droite. Et ça, c'est vraiment la symbolique de passer par Christ pour faire quelque chose. Parce que Christ est assis à la droite du Père, comme c'est précisé dans plusieurs passages. Donc en gros, en leur demandant de jeter le filet par la droite de la barque, eh bien, il leur dit « Passez par mon autorité à moi ».
Donc il y a vraiment une délégation, mais une délégation en passant par Christ en lui-même pour avoir autorité sur ces fameuses principautés. Et dans Jean, on voit où il dit j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc autrement dit, d'Israël, il faut que je les amène aussi. Donc c'est pour ça qu'il dit paie mes brebis. Donc là, on est vraiment dans l'idée de finalement paître les brebis des autres nations également. Jésus englobe pas seulement Israël, mais aussi toutes les personnes, en gros, qui l'acceptent dans peu importe les nations finalement. Et enfin, on voit que les filets ne rompent pas. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a une victoire totale sur ces principautés. Elles sont faites captives, elles ont été dépouillées, comme c'est dit dans l'autre passage. Et donc en gros, Christ a toute autorité sur elles à partir de ce moment-là. Donc comme il le dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, vous voyez qu'on termine vraiment l'histoire. Donc pourquoi c'était important en fait de le matérialiser par cette pêche des 153 poissons? Eh bien, Jésus donc dit qu'il a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre et faites des nations des disciples. Donc les nations qui étaient sous autorité de ces principautés, les principautés sont maintenant ont été dépouillées de leur autorité par Christ. Donc maintenant, les disciples peuvent aller paître les brebis également dans ces nations-là et sortir d'Israël. Donc maintenant, je vais vous lire un peu quelques passages qui viennent étayer un peu ça. On voit dans Éphésiens où il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les gouverneurs du monde des ténèbres, contre les esprits du mal et dans les lieux célestes. » Donc vous voyez que là, ça vient vraiment confirmer ça. Donc en gros, Christ, effectivement, nous a donné autorité sur ces principautés-là parce qu'il les a dépouillées de leur autorité. Donc lui, maintenant, a autorité sur toutes les nations par ce biais-là. Et donc, il nous délègue également cette autorité en passant par lui, donc ce qui a été imagé par le fait de jeter le filet par la droite. Ensuite, dans Éphésiens, on voit également « Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite ». Donc au-dessus de toute principauté, autorité, puissance et domination, et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Voilà, donc encore une fois, ça dénote vraiment de ça. Dans Éphésiens 3.10, on voit également « Afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Et enfin, dans Romains, « Car j'ai l'assurance que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente et ni à venir ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. » Voilà, donc ça vous donne un peu un tableau global du pourquoi ces fameux 153 poissons. Donc c'est une symbolique d'après la guématrie, hein, et on en développera d'autres dans d'autres vidéos. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de symboliques, encore une fois, qui se dégagent de la guématrie. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir creuser ce sujet-là. Et vous voyez que la portée de cette pêche finalement est extrêmement intéressante et extrêmement puissante. Et pourquoi dans ce contexte-là finalement ça prend encore plus son sens. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à me laisser un commentaire pour aider la chaîne à se développer. Et sur ce, écoutez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.